Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir encore du côté de la Côte d'Ivoire avec Lil J, Bingerac, en fait il démonte tout sur son passage, c'est une dinguerie ce qu'il nous propose ce gars-là. Hit sur hit, son dernier projet c'est une véritable pépite. Si vous l'avez pas déjà écouté, allez l'écouter, il est sorti exactement le 3 novembre 2023, ça s'appelle Mosaïque. Il y a combien de sons? Il y en a 14, il y a vraiment des gros titres, il y a des gros hits également. Et évidemment, avant de commencer la nouvelle vidéo qu'il a envoyée par rapport, je crois, c'est au concert du Palais de la Culture, il a envoyé une date de concert à Paris, à La Cigale. Magnifique, ce sera le 31 octobre 2024 à La Cigale. Il sera présent à Paname pour montrer tout son level. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça et forcément on devra être présent et j'invite et je motive tous les gens qui sont à Paris, qui écoutent du son Afrique francophone ou du rap ivoire, la Côte d'Ivoire, de partout et d'ailleurs, d'aller checker ce gars-là, d'aller prendre vos places dès maintenant parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit rempli rapidement. Il a mis une grande il y a une bonne durée en fait, hein. Il y a une bonne période entre la vente et le concert. C'est en octobre, donc on a combien? On a 8 mois d'écart, quelque chose comme ça. Ouais, on a 8 mois d'écart pour pouvoir le remplir bien comme il faut. Donc je pense que ça peut être un gros truc. En plus il y aura forcément des gigas invités dessus. Il prend beaucoup de niveaux, il prend beaucoup de level. Et on a pu voir quelques vidéos de son concert au Palais de la Culture aussi. C'était ouf. À Abidjan il a fait une dinguerie. Et, il était que dans les remerciements depuis avec les posts. Il avait écrit voilà, 17 février inoubliable. À vous, cette date restera gravée à jamais dans ma tête. Je suis encore sous les feux jusqu'à présent, mais j'ai beaucoup encore à prouver, beaucoup à vous donner. Ce que vous m'avez donné à Longue et la Cigale en octobre. Voilà, tout simplement. Donc il va falloir motiver vos troupes et aller se bouger pour aller checker ce gars-là. Il n'y en a pas beaucoup qui font des shows à Paris. Quand il y en a, il faut y aller. Voilà, on l'a fait avec Didi dernièrement. Si on a d'autres, on le fera, que ce soit de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, que j'apprécie, que j'affectionne et qui méritent le respect d'aller se déplacer pour aller les voir. Ce gars-là, il mérite ce respect-là et il faut aller. Donc je vous invite tous à aller prendre vos tickets. Je mettrai le lien dans la description. Ce sera à La Cigale le 31 octobre 2024. Lil J, poto, Lil J Bingerac. Ça va être un gros concert, je pense, hein. Et du coup, ouais. Allons checker ce clip. C'est extrait de son projet qui s'appelle Mosaïque, qui est sorti en novembre 2023. Kuma, c'est un de ses titres de ce projet-là. Et il a fait une vidéo concert, pas clip, mais vidéo concert pour ce son. Et du coup, j'imagine que ça devait être au Palais de la Culture à Abidjan. Ou peut-être il regroupe un peu tous les concerts, je sais pas. Oh là 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 là, fou. Ah ouais, je crois que c'était au Palais de la Culture celui-là, hein. Faites ce gars-là, king des mélos, king de la facilité à écouter. Faites tous ces sons. Il y a de la mélodie, il y a des bonnes vagues, il y a une bonne ambiance. Les prods, elles sont vraiment impeccables. Les ambiances sont folles. C'est grave entraînant. Il chante super bien. Il y a tout ce gars-là. Il est complet. Aïe aïe aïe. Je l'avais déjà écouté évidemment ce son. Ceux qui ont écouté son projet Mosaïque l'ont déjà écouté forcément. Palais de la Culture quand même, hein. Aïe aïe aïe. Tu vois, en fait il mélange vraiment la modernité avec ses valeurs et sa culture, sa vision, et ça donne vraiment un cocktail magnifique.
Ouais, franchement, ça devait être un concert de ouf. Je sais pas s'il y en a sur la chaîne qui se sont déplacés pour aller voir ce concert-là, mais ça devait être ouf. Il est devenu quelqu'un. Franchement, oh, joli. Kuma, Black Star France. Ah, c'est ça, son visuel pour ce titre, Kuma, Kuman. Il l'a noté comment sur le projet? Il l'a noté Kuma. Euh, mais je crois qu'on dit Kuman, un truc comme ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez été au concert de Lutjé, comment c'était, qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là? Est-ce que c'est celui qui va rafler tout sur les prochaines années? C'est lui qui va prendre la tête de l'Afrique francophone et d'ailleurs. C'est celui qui va peut-être être le premier à aller tout exploser à l'international. Je sais pas, mais en tout cas, ce gars-là, il est très prometteur. Même plus que prometteur, tu vois, il a déjà fait ses preuves déjà. Mais on sait très bien qu'il peut aller encore plus loin que ça. Parce que vu son niveau, son talent, son style, on sait très bien ce genre de style. Si t'es un minimum intelligent, tu sais que ça va prendre forcément s'il arrive à toujours rester sur la même lignée, avoir cette magie, cette créativité, mélodie, vibes, etc. Tout ce qui fait de lui, tout ce qui fait sa recette en fait. S'il continue avec cette magie, ça devrait que tripler, quadrupler, etc. En termes de cote, de popularité, de remplissage de salles, etc. Et voilà, on va l'inviter forcément partout. Et voilà, le prochain projet qui sort. Déjà celui-là, et on n'a même pas terminé encore le côté promo et tout du projet, que c'est déjà fou, tu vois. Alors j'imagine même pas le prochain, tu vois. Donc je sais pas du coup s'il va essayer de caler le prochain album avant la sortie de la date en France. À voir. En tout cas, c'est bien aussi que des gars comme Didi aussi puissent montrer aussi l'exemple d'aller faire des concerts en France, à Paris, et montrer qu'ils peuvent le faire. Et voilà, il n'est pas tout seul à le faire, il est capable de ramener du monde et de motiver aussi, tu vois. C'est un peu ce truc-là, tu vois. Ah, il est capable de le faire. Moi aussi, je pense que je suis capable. On va sortir une date. Allez, hop, on va faire ça. Hop, il y a eu un autre truc, il y a un autre gars. C'est comme ça que ça marche. Forcément, il y en a un qui doit commencer pour aller un peu plus loin. Et franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait grave plaisir. Et on attend que ça de voir les artistes Afrique francophones s'exporter internationalement et aller chercher d'autres publics, d'autres communautés et aller chercher vraiment ce truc-là. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que ce soit la Côte d'Ivoire ou d'autres pays Afrique francophone, pourront s'améliorer en termes de visibilité, en termes de valeur, de qualité de par d'autres communautés. Par exemple, les Français, quand ils vont écouter, ils vont se dire: ah oui, par exemple, quand on écoute du Burna Boy, du Wizkid, du Tyla, comme elle a fait dernièrement, ou Ayra Star, etc., il y a tout de suite une valeur que tu mets à leur niveau, tu vois ce que je veux dire? Il y a tout de suite une valeur, et une valeur, je commence sur il y a tout de suite une valeur, tu vois? Donc, il faut faire la même chose, tu vois? Il faut continuer à s'exporter, évidemment, comme c'est Afrique francophone, il faut chercher les pays français qui ont la côte, comme la France, après la Belgique, Suisse, tout ça, etc., qui ont cette côte-là. Canada aussi, il peut y avoir des choses à faire aussi là-bas, etc. Donc, il y a des grandes choses à faire, il faut avoir les couilles de le faire, et faut aller chercher l'international. De toute façon, si tu cherches pas l'international, tu seras bloqué forcément. Donc, on attend la suite et il n'y a pas que lui qui compte faire des choses internationalement, je pense, en Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, en Afrique francophone surtout. Mais en tout cas, c'est bien que les artistes portent leurs couilles pour aller mettre des dates. Ils savent pas s'ils vont le remplir ou pas à 100%, mais en tout cas, ils vont porter leurs couilles pour aller mettre cette date et se dire: je serai là, je mets la promo, venez, on va faire du sale, c'est tout. Et voilà, franchement, grand respect à ce gars-là. En tout cas, on sera présent. Et voilà, j'invite tout le monde à prendre vos tickets rapido, parce que ce truc-là, il suffit juste que le truc il soit plié en je sais pas combien de temps, je sais pas combien de mois, hop, il peut annoncer une deuxième, tu sais pas.
Je sais pas. Et ça se trouve, on sera déjà bloqué. Oui, il va pas faire de deuxième. Et tu sais pas comment ça se passe, tu vois. Donc voilà, on se quitte dessus. Et allez streamer encore cet album Mosaïque qui est une pépite. Franchement, dinguerie. Franchement, c'est grâce à cet album-là que j'ai grave kiffé ce gars-là. Et, euh, et je me suis dit, si je vais à un concert de ce gars-là, je vais pas m'ennuyer, je vais me régaler. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est le résultat d'un album. Qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fonctionné? Est-ce que tu vas te régaler sur un album entier si tu l'écoutes en live? Tu vois ce que je veux dire? Si tu peux te régaler, et il faut y aller, c'est tout, tout simplement. Bon, on se quitte de ce, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.